Allô à tous. On va regarder ici comment placer un objet dans une scène. D'abord un objet de FS 2020 qui est déjà présent dans votre simulateur et dans tous les simulateurs des autres. C'est un objet de base. Alors on a besoin de certains outils évidemment. On a besoin ici d'avoir sélectionné dans quelle scène on veut le mettre. Ça on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Pour aller chercher des objets dans une bibliothèque quelconque. Ici, on va prendre tout. On va sélectionner toutes les bibliothèques qui sont chargées dans notre simulateur. On voit que j'ai celle d'Asobo, mais on voit également que j'ai les miennes. Mes aéroports sont chargés. Je vais d'abord aller chercher un objet Asobo. Et qu'est-ce que je veux installer? Ben là, faut les parcourir, les objets. Il faut se promener, puis on peut y aller. Mettons, je veux mettre des autos. Je vais mettre car et je vais sélectionner toutes les scènes. Alors ici, j'ai baggage cart, j'ai car gray, car green. Il y en a là, en voulez-en, en voilà. Je clique là-dessus et il faut s'assurer que la caméra soit vraiment presque à la verticale parce que si vous la laissez par défaut, l'auto va aller s'installer dans la montagne là-bas. Là. Fait que baissez votre caméra. Vous avez sélectionné votre objet et vous cliquez sur Add. Alors l'objet est ici. Il est collé sur l'avion, mais c'est pas grave. La fenêtre propriété c'est rempli, c'est renseigné. Alors car 02 souligné green, c'est bien celui-là. Ces propriétés, ben ça c'est un numéro d'identifiant unique pour éviter du dédoublement, pour repérer plus facilement les objets pour le simulateur. On voit que l'objet est dans le package, dans la bibliothèque FS Base. Ça, c'est la bibliothèque de base de FS 2020. On va revenir là-dessus tantôt. L'outil important maintenant, une fois que l'objet est au sol, c'est ce qu'on appelle le gizmo, qui va nous permettre de déplacer l'objet. Pour ma part, j'utilise surtout le déplacement horizontal. Alors, on voit qu'on peut le déplacer dans tous les axes, mais pour le déplacement horizontal, c'est le carré vert, pas le rouge ni le bleu, le carré vert, et dès qu'on se met dessus, il devient beige, et on déplace notre objet comme ça. Si on veut le faire tourner, on clique sur Rotate, il s'installe une sphère, et c'est toujours la ligne verte qu'il faut aller sélectionner pour le faire tourner. Si on veut le redimensionner, bon, on clique Scale. On vient chercher le petit point du milieu et on redimensionne. Là, c'est pas très réaliste. Ça fait qu'on va remettre, ici, on a latitude, longitude, altitude, pitch, bank, heading et scale. 8.8, on remet ça à... On le remet... c'est rare que je modifie ça, là. Et je mets ça à Translate pour la transporter où je veux. Je pourrais, par défaut, l'objet est attaché au sol. Et directement au sol. Je pourrais, pour toutes sortes de raisons, par exemple pour un bâtiment, là, le mettre soit plus haut ou soit plus bas. Et si je clique sur Snap to Ground, il va revenir comme ça. C'est les principales caractéristiques. Et si on a No Snow pour l'objet, si je ne veux pas qu'il y ait de neige quand la couverture neigeuse va arriver dans le simulateur, si je ne veux pas que l'objet accumule de la neige, je clique là-dessus. Has Beacon, ben, ça va placer une balise lumineuse au-dessus de l'objet, à peu près à 30 pieds. Il faut savoir jouer avec ça, mais habituellement, on n'a pas besoin de ça. Alors, j'ai positionné quelque chose, j'ai fait une opération, je vais sauvegarder ma scène et ensuite la compiler
il me demande si je veux sauvegarder ma scène. Ça, je comprends pas trop, je viens de le faire. Fait que le compilateur va charger tous les objets de ma scène et va me donner un résultat. C'est fini. Il n'y a rien qui a été passé. 33 opérations ont été faites. Puis ça a pris 5 secondes. Puis tout est beau. Il n'y a pas d'erreur. Alors, je ferme ça. Je peux fermer mon éditeur. Puis, il va aller... je vais chercher la scène compilée et je la mets comme un community. Puis la prochaine fois que je vais ouvrir mon simulateur, ben, je vais voir cet objet-là. Si je veux mettre un objet qui n'appartient pas à Asobo, au simulateur de base, par exemple un objet d'une de mes scènes, ben, je commence par dire ici Search for Package. Mes scènes commencent toujours par JBFile. Vous allez avoir seulement mes scènes. Et je vais aller chercher, j'ai 4, je vais aller chercher, parce que je vais donner un exemple avec parents, ça c'est toutes mes scènes. N'oubliez jamais, si vous venez, mettons, SYTF Alma, on va enlever l'objet de recherche parce qu'il ne sortira pas. Alors je clique sur ma scène, ici j'ai tous les objets qui sont dans ma scène d'Alma. Mes premières scènes, je mettais des avions, mais là j'ai fait une bibliothèque générale. Fait qu'on peut retrouver deux objets avec le même identifiant, c'est pas grave. Mais dans la plupart de mes scènes, il y a dans la bibliothèque de la scène comme telle, il n'y a pas d'avion. Je me sers d'une bibliothèque séparée que j'ai faite. On va aller chercher un aérogare à Alma. Je clique sur CYTF aérogare. Ben, vous comprenez, je ne suis pas à Alma, là, j'étais à Montjoli. Je clique sur Add. Alors, j'ai mon aérogare. Oui, c'est l'aérogare. Je peux le faire tourner avec le gizmo Rotate. Je le mets dans la position que je veux. Et je pourrais, par exemple, décocher Snap to Ground, Translate, puis enfoncer l'aérogare ou comme je veux. Après ça, comme tantôt, j'enregistre ma scène et je la compile. Mais là, ce qu'il faut bien retenir, si je vais chercher un objet qui est extérieur à FS20 dans une bibliothèque tierce, extérieure, il faut absolument que la scène qui contient cette bibliothèque-là soit dans votre simulateur. Alors, je vais prendre, je vais regarder parent, qu'est-ce qu'il dit, c'est pas ça, Robert Vert, ça c'est dans les premiers. Je vais prendre les Shibogamo, Salouit, Bromont, Saut au cochon, Expo Baleine, Cheffervel, Écuvique, je regarde dans mes derniers. Ah, attends un peu, oui. Gaspé, LG2, ce sera pas long. J'en ai un petit paquet. Saint-Jovite. Ça, c'est pas une des miennes, mais. Ah, et le Perrault, tiens. Et le Perrault. Voilà. Dans ma scène Il Perrault, j'ai des petits hangars. Mais il n'y a pas un avion là-dedans. Alors, si je veux aller chercher un avion, actuellement, je vais dans ma collection, ici, collection avions. Alors là-dedans, j'ai tous les avions statiques là, que j'ai faits sont tous là-dedans. De la même que ce soit à Alma, peu importe, si j'incorpore, mettons, un Cherokee dans ma scène, il faut absolument, on voit que j'ai mon Cherokee, c'est bien lui, et il fait partie de la scène JBFile Collection Avion, comme c'est indiqué ici. Ça veut dire que quand je vais publier ma scène, il faut que j'indique quelque part. Moi, je mets ça dans le document « Lisez-moi ». Il faut que j'indique quelque part qu'il faut absolument que l'utilisateur télécharge également et installe la scène JBFile Collection Avion. Sinon, eh bien, il ne verra pas l'avion, puisque ça ne sera pas chargé dans son simulateur.
C'est la seule précaution que vous devez prendre. Si vous faites votre propre scène et vous allez chercher un objet étranger à la scène qui n'est pas dans le FSBase, qui n'est pas dans la base de 2020, ben, il faut indiquer qu'il faut télécharger telle scène. À ce moment-là, il faut regarder les restrictions. Il y a des auteurs qui ne le permettent pas, il y en a qui disent rien, il y en a qui disent faites-le à moins de citer la source, etc. C'est selon les critères du concepteur. Fait que ça, j'en ai pas besoin. Ce non plus. Et ce non plus. Je pourrais toujours sauver ma scène. Oui, oui, parce que je l'ai compilée. Alors, je vais la recompiler pour pas que qu'on prenne considération de l'auto que j'ai ajouté. On revient aussi. Il a fait 2 opérations. Tout est beau. Je ferme ça. Et je vais chercher ma scène compilée, puis je l'envoie dans mon dossier community où je la compresse, puis je la mets sur Internet. Alors, j'ai fait seulement les opérations de base là, qui vous permettent, ben, c'est celles que j'ai faites dans le fond, qui vous permettent de mettre un objet quelconque là, dans 2020. Voilà. Bon, j'ai pas été assez clair là, dans mon explication, alors j'aime mieux la reprendre à part. Alors, je suis ici dans ma scène de Saint-André-Avelin, c'est en Outaouais. C'est une de mes dernières scènes. Alors, j'ai pris l'habitude, au lieu de mettre des modèles d'avion dans mes scènes, je les ai placés dans une bibliothèque commune qui s'appelle JPFil Collection Avion. Alors, plutôt que de mettre le modèle dans chacune de mes scènes, dans le contenu, le modèle 3D, je le mets dans une seule scène et j'appelle cette scène-là quand je veux charger un avion, par exemple. Alors, si je clique sur l'avion, je regarde ses propriétés. Ah non, c'est pas le rectangle. Ah, l'avion. Je regarde ses propriétés. Je vois bien que c'est un S6, un petit ultra léger, et qu'il fait partie du package de la bibliothèque JPFil Collection Avion. Contrairement à ce hangar-là et tous les hangars qui font partie de la scène JPFil CA2 Saint-André-Avelin, font vraiment partie de la scène. Le modèle 3D du hangar est chargé dans la scène. Ça veut dire que si je compile ma scène et je la publie, il faut absolument que j'indique à l'utilisateur qu'il doit télécharger également la bibliothèque, soit la scène JPFil Collection Avion, pour voir cet avion-là. Il y a d'autres avions, ben lui qui est là, je pense que c'est mon avion avec lequel j'ai démarré. Dans d'autres scènes, des fois il y a des avions d'Asobo que je mets, j'en mets plus là, mais j'ai pas besoin de dire si c'est un objet qui fait partie de la scène Asobo, j'ai pas besoin de l'indiquer. Par exemple, le taux qui est ici, il fait partie de la bibliothèque de base de FS 2020. J'ai pas besoin de l'indiquer. J'ai le conteneur qui est là, j'ai pas besoin de l'indiquer non plus. Il fait partie de la bibliothèque de 2020. Dans mon lisez-moi, cependant, je vais dire, bon, je suis l'auteur des hangars, de ces avions-là, puis pour le reste, ben, c'est les objets du simulateur lui-même. Pour éviter que les gens, par exemple, me demandent, ben, c'est où que tu as pris, dans quelle bibliothèque, ou ben non, envoie-moi le conteneur, ben, je te l'envoie pas, il fait partie. Va le chercher dans ton simulateur. J'ai oublié de vous parler de cette fenêtre-là, ici, Scenery Editor, c'est l'éditeur de scène. Cette fenêtre-là va comprendre tous les objets ou les références d'objets que j'ai placés. Il va contenir, par exemple, je ne sais pas ce qu'il est, ce hangar-là. Ah, c'est lui là-bas. Ben, ils sont pas mal tous pareils, avec les photos que j'avais. Alors, cet objet-là, il est bien dans ma scène, et il fait partie d'objets physiques de ma scène Saint-André-Avelin. Par contre, ce petit avion-là ici, c'est un Allegro. Il fait partie de la liste de ce qui est contenu dans ma scène, mais
il fait partie de ma collection d'avions. Au début, quand je commençais, je mettais chaque modèle dans chaque scène, mais ça venait répétitif. Fait que plutôt, j'ai fait une bibliothèque dans laquelle on va puiser. De la même manière, par exemple, que l'idée, c'est de faire un seul modèle. Mais là, il faudrait que je fasse le nettoyage de mes scènes. De la même manière que le conteneur, il y en a juste un modèle dans le simulateur, mais il est répété partout. L'idéal, c'est, quand tu veux répéter un objet, de le mettre dans une bibliothèque et de simplement aller l'appeler, dire au simulateur, va le chercher dans telle bibliothèque. Alors ici, c'est la liste de mes objets qui sont contenus dans ma scène. Ici, on voit que j'ai un avertissement. C'est juste que mes stationnements, lui il est là, les stationnements ne sont pas liés. Normalement, quand on bâtit un aéroport, il faut faire un lien entre le stationnement et soit la voie de circulation, le taxiway, ou la piste. Dans ce cas-ci, j'en ai pas fait. Mais il me sert un avertissement. Mais ces stationnements-là vont cependant être valides. Quand je vais charger mon vol, je vais pouvoir démarrer d'un de ces stationnements-là, il n'y a pas de problème. Il faut que je démarre de ce stationnement-là, même si il est considéré comme avec une erreur. Je peux, même avec cet avertissement-là, je peux quand même sauvegarder ma scène. Pas sauvegarder ma scène, la compiler. Le compilateur ne me fera pas d'erreur, même si j'ai un avertissement. Ça n'a pas d'impact. Voyez-vous, il a fait 2 opérations, il n'y a aucune erreur, il en a sauté 16 après 4 secondes, même si j'ai un avertissement ici. Fait que, mais idéalement, si vous voulez par exemple qu'un avion AI atterrisse, ils viennent se stationner ici. Dans le cas de ma scène, c'est impossible. Il n'y a pas de lien, mettons, électronique. Un aéroport, c'est un autre domaine, puis il y a je vais faire une vidéo séparée.